liberté aura traversé les frontières, traversé les murs, et qu'on voudra que cette liberté ne soit pas une liberté où on est maître chez nous, mais où on est tous maîtres de la terre. Le jour où Montréal et le Québec vont être représentés par un noir, c'est que des centaines de gens se sentiront représentés à leur tour par le Québec. Ce sera le jour où plusieurs jeunes des communautés culturelles commenceront à y croire. À croire que cette ville et que ce pays nous appartient à tous, qu'il n'y a pas de ghetto, qu'ils peuvent arborer la fleur de lys comme ils arborent le NY de New York, comme on arbore le vert, le gold, le rouge et le noir, comme on arbore notre fertilité, nos richesses et les sacrifices de notre indépendance, comme on affiche notre nation. À croire que nous avons tous le droit et le devoir d'aller et venir, de partir ou de s'installer où bon nous semble, où la liberté seule nous mène. Alors, comme Anthony Phelps, nous marcherons au pays. Avec le bruit des chaînes de nos parents dans les oreilles, mais nous marcherons. Et s'il faut crier pour ne pas crever de honte, comme Gérard V. Étienne, nos lettres à Montréal, nous crierons. Le peuple noir en entier a donné beaucoup au Québec, et particulièrement le peuple haïtien, qui a apporté beaucoup à l'histoire et à la culture du Québec. Mais j'ai vu le Québec donner beaucoup, surtout pendant la dernière année à Haïti, et j'en suis vraiment, vraiment touchée, très reconnaissante. Merci beaucoup à tous les Québécois. Nous sommes en ce moment même au jour où nos témoignages de partage, d'amitié, d'appartenance et de souvenirs communs font de nous un exemple, une affirmation devant le monde entier que l'union est possible, qu'elle existe, qu'on peut se solidifier. Alors, ne nous divisons pas en blocs. Si on peut s'harmoniser, alors diversifions nos voix. Si on peut s'unifier, affichons toutes nos couleurs. Crions au monde entier que le Québec est un pays où chaque homme a droit à son identité propre, à son histoire dans la construction d'un avenir commun. Se réapproprier son histoire et ses valeurs, se réapproprier son histoire et ses valeurs. C'est de dire à tout le monde, je sais qui je suis. Je peux te dire qui je suis. C'est pourquoi je peux m'ouvrir à toi. C'est pourquoi je peux te montrer ce que j'ai à t'apporter, comment je peux t'enrichir, ce que tu auras à gagner de moi et comment nos valeurs à nous deux vont s'amplifier. J'allais dire j'espère encore, mais je vais dire plutôt nous travaillerons encore pour que ce jour où Haïti m'accueillera dans ses bras pour me bercer et célébrer notre renaissance. Ce jour où Haïti et toute l'Afrique et tous ses descendants ne verra pas en moi l'enfant de l'exil, la jeunesse en fugue, la raison en désertion, la sagesse qui démissionne, mais simplement, sincèrement, fièrement, l'histoire messagère, ambassadrice, l'histoire qui crée des ponts, qui traverse les océans et qui moque les frontières, qui se raconte et laisse un morceau d'elle partout où elle va. Et quand je reviendrai, le Québec m'attendra les bras ouverts et me remerciera. Bon mois de l'histoire à tous. Bon mois de l'histoire à tous. N'oublions pas ce que nous étions déjà hier et ne remettons pas à demain ce que nous devons être dès aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde.